6, 5, 4, 3, 2. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Métèque. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Tas de punaises, est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef! Comment t'ai-je battu? Tu es trop rapide. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Si ta jambe gauche, c'est Noël, et ta jambe droite, c'est le jour de l'an, on se fait une bouffe entre deux réveillons? Je vais faire à ta gueule ce que Limp Bizkit a fait à la musique des années 90. T'as entendu David Beckham quand il parle? C'est le bruit d'un cuni sur un sac d'hélium. Les plombs, vous savez très bien pourquoi. Ne me provoquez pas, vous. Plus vous m'en empêcherez, plus j'en aurai envie. Ouais. Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Pourquoi il a un couvre-théière sur la tronche? Pour pas qu'il attrape un rhume. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est pris une balle en pleine face, Lincoln. Je pensais que ça sautait aux yeux. Pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez pris pour un lapin? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Arrange-nous ça. Ça va pas, je suis pas un magicien. Mais tu fais partie d'un gang, bad... Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme. Le trottoir, le tapin. C'est drôle, ça. On croirait que tu cherches les mots qui blessent. C'est des images. Les images, je sais m'amuser quand j'étais petite. J'ai passé l'âge. Je rêve de vastes chiottes, impeccablement entretenues. Avec des robinets plaqués or. Du marbre blanc, immaculé. Un siège en ébène. Une cuvette pleine de Chanel numéro 5. Et un larbin qui me tend un rouleau de PQ en soie sauvage. Mais vu l'urgence, j'irai n'importe où. Peur de te dénuder? Pourquoi? Tu es si fort et si bien bâti. Tu devrais être fier d'avoir un beau corps. Comment espères-tu atteindre un jour le néant si tu ne connais pas ton propre corps? Est-ce qu'on peut aller parler là-bas? À l'abri du regard des autres. Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Oui. Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. C'est toi qu'on appelle le loup solitaire? On m'a donné ce nom-là. Mais j'ai mûri depuis. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça. Et regardez. Ceci est une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12. La meilleure affaire de chez Priba. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan, en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de 180 $. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. Chez Priba, les prix sont bas. C'est clair? C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes? Non? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète. Watch out for the drapo who cometh in futurum to gnaw on your anima. La morte è suprenos. You contemplate l'Apocalypse, hein? Là-bas, nous avons il diavolo, hein?
Toutes celles que j'ai escortées, je les ai baisées, d'accord? Irina Lefrançberger, je l'ai baisée. Jocelyn Turner, je l'ai baisée. Le prince Patrice de Moldavie, je l'ai baisé. J'étais bourré. N'empêche, je l'ai quand même baisé. Un homme averti n'amasse pas mousse. Ouais. Je me sens un tantinet tendu, oui. C'est ça, tendu, oui. Après tout, ça fait 600 ans que j'ai pas tiré. Où est-ce qu'un petit gars dans mon genre pourrait dégoter de la chair fraîche? Il faut que je me trouve une gonzesse. Salut, Boblon. Ouais. Hein. Bon, la fricadelle, comment ça se passe une fricadelle, concrètement? Faut savoir deux choses. Faut savoir que sur une bête de 700 kilos, il y a 350 kilos qui sont considérés comme matière ou reste impropre à la consommation. Je veux dire, par là, vous verrez jamais dans une boucherie des narines, un scrotum, un anus ou des intestins, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec les intestins? Les intestins, ce n'est jamais que de l'air digéré, hein? On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Et qu'est-ce qu'on fait? On racle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines, nous autres on appelle ça des piscines, puis on rajoute des produits. Les produits c'est quoi? C'est des anxiolytiques, des antibiotiques, des colorants, des... Enfin, bon, ça c'est notre petite popote, c'est le pot belge comme on dit. Nous savons que votre temps est précieux, alors on va essayer de faire aussi vite que possible. Si vous voulez bien vous expliquer point par point comment ça s'est passé exactement. Le type était là, il a voulu prendre son arme. Bang! On l'a abattu. Et où étaient les enfants? J'en sais rien. Ils auraient dû être à l'école, vous croyez pas? Mais dans votre déposition, vous dites avoir pénétré le premier dans l'appartement. Vous n'avez vu aucun enfant. La porte a été forcée. Avez-vous suivi la procédure? Attendez. Un de mes hommes est mort ici. Alors qu'est-ce que vous attendez de plus de moi, bordel? De la coopération. J'ai pas assez de temps, moi, pour m'occuper de vos petites conneries! Vous voulez que je coopère, c'est ça? Appelez mon service. Bureau 4602. Majesté. Oh non, je vous en prie, ce n'est pas une relique sacrée. Savez-vous que nous nous sommes vus déjà dans ce même salon? Vous n'en avez peut-être plus souvenir car vous aviez 6 ans. Et nous avons fait un des plus ravissants concerts qu'on ait entendu. À la fin, glissant de son tabouret, il est tombé. C'est ma sœur Antoinette qui l'a aidé à se remettre debout. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a gracieusement sauté dans ses bras et dit « Voulez-vous m'épouser, oui ou non ?» T'as du feu, mec? Ah, une seconde. Viens, petit gars. Et ton morlingue? Mick, votre portefeuille, donnez-le lui. Pourquoi faire? Il a un couteau, regardez. Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau, fils. Combien de temps tiendrons-nous le coup, me demandai-je? Combien de temps avant que l'un de nous se mette à délirer, à bafouiller devant le gamin? Et que penserait-il alors? Ce désert, cette solitude avait été le dernier domicile connu de Charles Manson et sa bande. Ferait-il la soudure quand mon avocat se mettrait à hurler à propos des chauves-souris et à voir d'énormes Raymondtas attaquer la voiture? Dans ce cas, eh bien, il suffisait de lui trancher la tête et de l'enterrer quelque part. Parce qu'on ne peut décemment pas le laisser s'enfuir. Parce qu'il nous dénoncerait illico à une agence de répression politique nazillonne qui nous traquerait comme des chiens. Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Vous dire quelques mots au sujet de ce qui se passe dans cette pièce, parce que je pense que tout cela peut avoir des conséquences plus que fascinantes pour notre avenir à tous. Quand vous inoculez des substances génétiques de recherche scientifique dans des formes de vie telles que les nôtres, qui sont soumises à une sorte de... voyons comment en dire. J'hésite à utiliser le mot atavisme. Disons que nous sommes pourvus d'une nature très agressive. Par exemple, cet ami qui se trouve juste là, je peux vous dire que ce n'est qu'une chauve-souris ordinaire, du genre chiroptère. Le seul mammifère, oserais-je ajouter, capable de s'envoler. Je te donnerai tout ce que tu voudras. 100 000 en liquide. Si tu préfères, j'ai des nations monétaires à 6,25. Je peux les placer en obligation sur ton nom. Je préfère t'enculer.
Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. Allez, dégagez, dégagez, dégagez! J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures, et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niac, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines, sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Bien sûr. Si vous me les trouvez, je vous dispense de chasse. Non. Je vous dispense de chasse à vie. Non. Je vous dispense de chasse à vie, plus quelques jours. Ça marche. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.